Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de Blade dans les comics, et aujourd'hui nous continuerons le focus de personnages sur Captain America dans le MCU. Et avant de commencer, petit disclaimer, si vous avez déjà vu tous les films du MCU ainsi que les comics qui y sont liés, vous n'apprendrez rien, alors pas la peine de pester en commentaire. La vidéo s'adresse à ceux qui veulent se replonger dans l'histoire du personnage ou ceux qui arrivent dans le merveilleux univers qu'est le MCU. Par ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie de ce FDP, alors revenez quand ça sera fait et nous, on enchaîne directement. Entre 2012 et 2014, Captain America fit équipe avec Black Widow pour démanteler la cellule terroriste qui avait volé le Zodiac, un produit extrêmement dangereux qu'une organisation terroriste appelée le Cadre convoitait afin de commettre un attentat sur la tour Willis à Chicago. Le Captain, peu réjoui par le fait que le Shield n'ait pas détruit le sérum lorsque celui-ci était en leur possession, intervint avec le Strike et ils démantelèrent le Cadre. Quelque temps après la bataille de New York, Captain America effectua aussi pour le ministère de l'Éducation américain des vidéos de service public appelées Rapping with Cap pour parler de divers sujets aux élèves. Plus tard, vint l'année 2014, et lors d'un des joggings quotidiens de Steve, ce dernier fit la rencontre d'un ancien militaire nommé Sam Wilson, qu'il avait taquiné à plusieurs reprises lors de sa course. Alors que les deux discutèrent de la guerre et que Steve mentionnait son adaptation à la vie moderne, ils furent interrompus par l'arrivée de Natasha Romanoff, qui emmena notre héros au Triskelion, le QG du Shield. Après s'être préparés, Steve, Natasha et l'équipe Strike embarquèrent à bord d'un Quinjet pour se rendre au-dessus de l'océan Indien, et lors du débriefing de la mission, le capitaine apprit qu'il devait libérer les otages d'un navire appelé le Lemurian Star, dans lequel se trouvait Jasper Sitwell, un agent du Shield. Notre héros fut le premier à atterrir sur le Lemurian Star, neutralisa discrètement quelques pirates, permettant au reste de l'équipe de débarquer, puis affronta un mercenaire français nommé Georges Batroc, qui était le meneur de la prise d'otage. Il le neutralisa et découvrit avec stupeur que Black Widow était en train de récupérer des données du Shield sur une clé USB, une mission qui lui avait été donnée secrètement par Nick Fury. Steve se méprit de ne pas avoir été mis au courant de cela, mais Batroc, qui s'était réveillé, interrompit les tensions en lançant une grenade sur le duo qui évita l'explosion. Libérant les otages, dont le gradé du Shield Jasper Sitwell, tout le monde revint au Triskelion et Steve exprima à Fury son mécontentement concernant Natasha, l'accusant d'avoir menacé le bon fonctionnement de la mission. Le directeur se défendit en répondant que les informations ne pouvaient être protégées qu'en faisant du cloisonnement, puis il l'emmena dans les sous-niveaux du bâtiment où il lui présenta le projet Insight, une opération secrète du Shield visant à envoyer dans le ciel 3 héliporteurs de nouvelle génération programmés pour éliminer des menaces humaines avant qu'elles n'agissent. Steve n'hésita pas à comparer ce projet à de la terreur, mais Fury rétorqua qu'il devrait s'y faire, ce qui ne fut pas au goût du héros. Désabusé par les ambitions de Fury, Steve se rendit à l'exposition sur Captain America à l'Institut Smithsonian pour se remémorer son passé, et notamment de son entourage proche, Bucky Barnes et Peggy Carter. Cette petite balade le poussa alors à rendre visite à Peggy, maintenant âgée de 90 ans et vivant en maison de retraite. Cependant, la conversation qu'il eut avec elle ne l'aida pas à se réconforter sur les changements que le monde avait subis ces dernières décennies. Il s'en alla donc rendre visite à Sam au département des anciens combattants pour écouter le discours de ce dernier auprès d'anciens soldats de guerre. Après la réunion, les deux hommes discutèrent quant à leur situation respective, puis Steve rentra chez lui où il entama un léger flirt avec sa voisine de palier. Elle lui informa que sa radio était restée allumée, et le héros, méfiant, rentra dans son appartement où il y trouva Nick Fury gravement blessé. Il révéla au héros que le Shield était compromis et qu'ils étaient écoutés avant de se faire tirer dessus et de donner à Steve la clé USB que Natasha avait utilisée sur le Lemurian Star. Le capitaine se lança à la poursuite du tireur après que sa voisine de palier lui ait révélé qu'elle était une agente du Shield, mais échoua à capturer l'ennemi doté d'un puissant bras cybernétique. En compagnie de Natasha et de l'agent Hill, Steve se rendit à l'hôpital où ils assistèrent tous impuissants à la mort de Fury. Après un nouvel échange tendu avec Natasha, notre héros fut convoqué au Triskelion par Alexander Pierce, le remplaçant temporaire de Fury.
Pierce interrogea le capitaine sur ce que ce dernier savait de cette affaire, mais Steve prétendit n'avoir aucune information, ce qui poussa Pierce à menacer qu'il ferait regretter à ses adversaires de s'être mis en travers de sa route. Alors que notre héros partit du Triskelion, il fut pris en embuscade par le Strike et d'autres agents du Shield par ordre de Pierce, mais il parvint à s'échapper et s'en alla chercher la clé USB qu'il avait cachée à l'hôpital où Fury avait trouvé la mort. Considéré comme un fugitif, il fut tout de même épaulé par Black Widow qui l'avait devancé et avait récupéré la clé pour lui. Elle lui révéla alors que Fury avait en réalité engagé Batroc pour détourner le Lemurian Star et que la personne qui avait tué le directeur était un assassin d'élite nommé le Soldat de l'Hiver. Décidant d'enquêter sur ce dernier, ils réussirent à accéder à certaines données de la clé, ce qui les mena tout droit vers le camp Lehigh dans le New Jersey, à l'endroit même où Steve s'était fait injecter le sérum du super soldat. Rétablissant une relation de confiance avec Natasha tout en esquivant le Strike qui ne cessait de les traquer, Steve découvrit un bunker qui n'était pas censé être là et il y pénétra. Ils comprirent qu'il s'agissait d'une ancienne base du Shield et descendirent jusqu'à une pièce remplie de vieux ordinateurs et de serveurs et tentèrent de continuer à déchiffrer les informations de la clé. Une voix accompagnée d'un visage affiché sur la console centrale s'éleva et s'identifia en tant que Arnim Zola, l'ancien bras droit de Crâne Rouge et membre d'Hydra. Zola leur révéla qu'il avait été recruté par la SSR après la Seconde Guerre mondiale et que sa conscience avait été sauvegardée dans un ordinateur avant de mourir en 1972. Il révéla également qu'Hydra avait survécu et s'était caché au sein même du Shield et que certains événements de l'histoire avaient été provoqués par l'organisation et que le Soldat de l'Hiver était sous leur coupe. Les deux héros apprirent finalement que la clé contenait des données à propos du projet Insight, mais un missile envoyé par le Shield s'écrasa sur le bunker, tuant ce qu'il restait de Zola et obligeant notre duo à fuir de nouveau. Ils trouvèrent refuge chez Sam Wilson et confirmèrent le fait que le missile avait été envoyé par Pierce, que Fury avait détourné le Lemurian Star afin de récupérer les données relatives au projet Insight et que leur prochaine cible était donc le membre du Shield présent sur le Lemurian Star lors de l'intervention du Strike, Jasper Sitwell. Pour l'atteindre, Sam demanda à Steve et Natasha de l'aider à récupérer un exosquelette ailé gardé précieusement à Fort Meade, puis le trio parvint à capturer Sitwell et à lui faire cracher le morceau sur ce qu'ils savaient d'Hydra et du projet Insight. Ils apprirent avec effroi que Hydra comptait se servir des héliporteurs afin d'éliminer les personnes qu'elle considérait comme une menace, comme Tony Stark, Bruce Banner ou encore le Docteur Strange, provoquant la mort de millions d'innocents. Ils emmenèrent ensuite Sitwell à Washington afin d'empêcher le lancement d'Insight, mais le Soldat de l'Hiver débarqua et assassina froidement Sitwell avant de s'en prendre aux trois héros, épaulés des agents d'Hydra. Le capitaine parvint finalement à prendre le dessus sur le Soldat de l'Hiver et lui retira son masque, laissant apparaître le visage de son ancien meilleur ami, Bucky Barnes. Malheureusement, il ne put rien faire de plus puisque le Strike débarqua à son tour et appréhenda le trio. Dans le fourgon, Steve s'interrogea sur Bucky, choqué que son ami soit encore en vie, puis l'un des soldats qui escortaient nos héros se retourna contre les autres soldats pour les neutraliser. Il s'agissait en réalité de Maria Hill, qui aida alors tout le monde à fuir vers une installation secrète où ils y découvrirent Fury, alité et bien en vie. Le groupe discuta ensuite de l'état physique de Fury, des plans d'Alexander Pierce et de la manière dont Hydra avait utilisé Bucky et Arnim Zola pour atteindre tous leurs objectifs, puis établir un plan pour stopper le lancement du projet Insight. Steve exigea alors à Fury d'en finir avec le Shield et ce dernier accepta, laissant notre héros aux commandes des opérations. Peu après, Sam mit en garde son ami sur Bucky et sur le fait qu'il allait sûrement devoir l'éliminer car il n'était plus l'homme qu'il avait connu. Dépourvu de costume, le capitaine fit un léger détour à l'Institut Smithsonian où il récupéra l'une de ses premières tenues de Captain America, puis infiltra le Triskelion avec toute son équipe. Une fois infiltré, notre héros se servit des microphones de la salle de contrôle et dénonça Pierce ainsi qu'Hydra, poussant ceux encore fidèles au Shield à se rebeller. Alors que des combats éclatèrent au sein du bâtiment, les héliporteurs furent lancés par l'agent Rumlow, puis Sam, équipé de ses ailes de faucon, emmena le capitaine sur les héliporteurs afin de les reprogrammer à l'aide de puces électroniques. Pendant ce temps, Black Widow parvint à se faire passer pour un des membres du Conseil de sécurité mondiale pour atteindre Pierce et lui tendre une embuscade.
Tandis qu'elle révélait publiquement les secrets d'Hydra et du Shield, Captain America et le Faucon parvinrent à reprogrammer 2 premiers héliporteurs avant que le soldat de l'hiver n'intervienne et neutralise le Faucon. Sam ne perdit pas la vie et décida de se rendre au Triskelion afin de venir en aide à Natasha et pour combattre les agents d'Hydra. De son côté, Fury débarqua à son tour au sommet du Triskelion afin de forcer Pierce à désactiver les protections des héliporteurs, mais le leader d'Hydra parvint à renverser la situation et tenta de s'enfuir en menaçant de tuer Black Widow. Du côté de Captain America, ce dernier entama un combat féroce avec Bucky qui tentait de l'empêcher de reprogrammer le 3e héliporteur, et malgré les tentatives de notre héros de ramener son ami à la raison, le soldat de l'hiver sembla peu à peu mener la danse. Mais la tendance s'inversa et le dernier héliporteur put être reprogrammé tandis que Pierce fut éliminé par Fury de quelques balles dans le corps. Maria Hill, quant à elle, redirigea les canons des héliporteurs les uns vers les autres et Captain America ordonna à cette dernière d'enclencher la mise à feu malgré le fait que lui et le soldat de l'hiver soient encore dans l'un des 3 vaisseaux. L'agent Hill obéit et les héliporteurs se détruisirent, tandis que le capitaine, à bout de force, tenta de nouveau de raisonner Bucky en essayant de l'aider et de l'empêcher de mourir dans la destruction des vaisseaux. Finalement, l'un des héliporteurs percuta le Triskelion après que Fury, Black Widow et Sam ne se soient échappés, et le capitaine, se faisant tabasser par le soldat de l'hiver, dit à ce dernier que jusqu'au bout, il serait là pour lui, une phrase que Bucky avait lui-même lancée à Steve lors de leur jeunesse. Les deux chutèrent ensuite dans l'eau, et Bucky, dans un élan inexplicable, sauva Steve de la noyade avant de s'enfuir, tandis que le Shield fut démantelé et les derniers agents d'Hydra traqués. Un peu plus tard, notre héros se réveilla dans un hôpital avec Sam à son chevet, et ce dernier lui annonça que le Shield était officiellement dissous, tandis que Natasha s'occupa de l'aspect médiatique de l'affaire auprès de politiciens américains. Plus tard, Steve retrouva Fury devant sa tombe factice, et ce dernier lui proposa de venir avec lui en Europe pour éliminer ce qu'il restait d'Hydra, mais notre héros déclina, préférant consacrer son temps à retrouver Bucky, accompagné de Sam. De retour à Brooklyn et alors qu'il commença à pister Bucky, Steve fut appelé à se réunir avec les Avengers afin de défaire un bataillon d'Hydra localisé au Soudan. Là-bas, ils combattirent le docteur Jensen, dont les soldats étaient équipés d'armes chitoriennes récupérées par Hydra, et la mission fut évidemment un franc succès. Quelques mois plus tard, en 2015, Captain America mena les Avengers en Sokovie à l'assaut de la base du baron Wolfgang von Strucker, le nouveau leader d'Hydra, après avoir appris que ce dernier utilisait le sceptre de Loki pour créer une armée de soldats améliorés. Alors que l'équipe parvint à neutraliser leurs ennemis et à percer les défenses du complexe, Hawkeye fut attaqué par Pietro Maximoff, un optimisé sous les ordres de Strucker. Le capitaine ordonna alors le repli de Hawkeye avant d'être aussi attaqué par l'optimisé, puis pénétra la base avec Iron Man. Tandis que Black Widow et Hulk se repliaient également, et alors que le capitaine parvint à appréhender le baron von Strucker, il fut attaqué par un second optimisé, Wanda Maximoff, la sœur de Pietro, puis il partit avec Iron Man qui avait récupéré le sceptre. Sur le chemin du retour, Stark proposa de fêter leur victoire à la tour des Avengers, puis arrivés là-bas, ils furent accueillis par Maria Hill et le docteur Helen Cho, qui prit en charge Clint, toujours blessé. Maria expliqua à Steve la provenance des 2 jumeaux, puis la soirée arriva et l'heure de faire la fête à la tour sonna. Au cours de celle-ci, Sam rejoignit Steve et ils discutèrent de leurs recherches sur Bucky avant que notre héros propose à Sam de rejoindre les Vengeurs, proposition que ce dernier refusa. Une fois la fête terminée, les Avengers s'amusèrent à essayer de soulever Mjolnir, le marteau de Thor, mais aucun d'eux ne réussit, à l'exception de Steve, qui parvint à faire bouger de peu le marteau divin, à la grande frayeur du dieu. Devant l'incompréhension de ses coéquipiers, Thor leur expliqua qu'il ne pouvait soulever le marteau car il n'en était pas digne. C'est sur cette parole qu'arriva une carcasse de l'Iron Legion de Tony Stark, se prénommant Ultron et clamant que les Avengers ne pouvaient être dignes car ils étaient tous des tueurs, avant d'avouer que lui aussi avait tué quelqu'un sans mentionner qui. Il dévoila ensuite qu'il était la création de Stark lui-même, puis attaqua les Vengeurs qui répliquèrent et le neutralisèrent. Tandis que sa conscience se dissipa dans Internet pour atterrir dans la base de Strucker en Sokovie, les Vengeurs découvrirent que leur base de données avait été vidée et qu'Ultron pouvait sûrement mettre la main sur les codes nucléaires.
Ils mentionnèrent aussi la personne qu'Ultron avait prétendument assassinée, qui n'était autre que Jarvis, l'intelligence artificielle de Tony Stark. Tony s'expliquait alors sur la création d'Ultron en disant aux Avengers qu'il avait été conçu au départ pour sauver le monde et mettre l'équipe à la retraite, mais la discussion entre lui et les Vengeurs fut houleuse, car on lui reprocha de ne pas avoir prévenu les autres. Tony clama alors qu'une menace telle que la bataille de New York était une menace qui tout double et que les Avengers finiraient par perdre. Steve lui répondit alors qu'ils perdraient, mais qu'ils le feraient ensemble. Plus tard, Maria Hill informa Steve qu'Ultron était partout à la fois tant qu'il pouvait s'y glisser, comme dans des réseaux informatiques ou dans des laboratoires de recherche. Ils comprirent que l'androïde s'était allié aux jumeaux Maximoff pour retrouver et tuer le baron Von Strucker, et il montra à Rogers une photo du cadavre de Von Strucker dans sa prison, dont les murs étaient peints du mot ensanglanté « paix ». Démunis de leur base de données, les Avengers fouillèrent dans des archives papier pour trouver des informations sur Strucker et finirent par déduire qu'Ultron était en quête de vibranium et qu'il en obtiendrait à Johannesburg, en Afrique du Sud, auprès d'un certain Ulysse Klaue, trafiquant d'armes et complice de Strucker. Les Avengers se rendirent donc rapidement non loin de Johannesburg, sur le site de rendement de Klaue, et tombèrent nez à nez avec Ultron et les jumeaux Maximoff. Ils se rendirent compte qu'Ultron avait déjà mis la main sur le vibranium de Klaue, et le Capitaine tenta de gagner la confiance des jumeaux, mais ces derniers n'y accordèrent aucune attention. Ultron se moqua du Capitaine, et un combat finit par s'engager entre lui, les Avengers et les Maximoff, épaulés des hommes de main de Klaue et de ses sentinelles. Ultron et Iron Man finirent par s'éloigner du site de rendement, tandis que Captain America combattit le reste des ennemis avec les autres Avengers. Alors que ces derniers maîtrisaient la situation, les jumeaux renversèrent la tendance et Steve fut percuté par Vif Argent avant que toute l'équipe se fasse embouter par la sorcière rouge. Steve eut alors des visions de son passé, un passé alternatif dans lequel il n'avait pas été congelé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans lequel il était en compagnie de ses anciens compagnons d'armes et de l'amour de sa vie, Peggy Carter. Hawkeye fut le seul à ne pas être touché par les jumeaux et réussit à les faire s'enfuir, puis il ramena ses coéquipiers au Quinjet. Tous désemparés et déstabilisés par les pouvoirs de la sorcière rouge, Clint les mena à une ferme où vivait sa famille. Les héros s'excusèrent auprès de la femme de Clint de débarquer à l'improviste, et ce dernier expliqua que Fury et le Shield lui avaient permis de cacher sa famille et de pouvoir mener une vie paisible en dehors de sa carrière d'agent. Une fois les présentations faites, Thor repartit pour en apprendre plus sur les pierres d'infinité, de mystérieux artefacts au centre de ses visions causées par Wanda. Steve et Tony sortirent ensuite pour couper du bois et ils discutèrent de Wanda Maximoff, Tony notant que Steve semblait moins affecté que les autres. La conversation dériva sur la création d'Ultron et le ton monta entre les deux comparses jusqu'à ce que Steve déchire une bûche en deux à main nue. Ils furent interrompus par Laura, la femme de Clint, pour que Stark jette un œil sur le tracteur familial en panne. Peu après, il revint dans la maison en compagnie de Nick Fury et ce dernier leur expliqua qu'Ultron avait réussi à diviser les Avengers et qu'il était toujours à la recherche des codes nucléaires. Fury leur révéla qu'un mystérieux inconnu à Oslo faisait renouveler les codes en permanence et au fil de leur discussion, Banner établit que le plan d'Ultron était de créer un nouveau corps fait de vibranium et de peau synthétique et qu'il l'obtiendrait sûrement car il avait réussi à retrouver le Dr Cho, la scientifique qui avait soigné Hawkeye. Alors que Tony décida de se rendre à Oslo, au Nexus, pour enquêter sur l'allié inconnu des codes nucléaires, Steve plaisanta en disant qu'il regrettait l'époque où c'était lui la création la plus étrange du monde. L'équipe se rendit alors à Séoul pour retrouver Ultron dans les installations du Dr Cho. Alors qu'Ultron avait terminé de construire son futur corps, Captain America descendit du Quinjet et retrouva rapidement le Dr Cho, blessé mortellement par Ultron. Cette dernière lui expliqua qu'Ultron était en train de se télécharger dans l'androïde et que le caisson qui le contenait était alimenté par la pierre d'infinité cachée dans le sceptre de Loki. Elle lui dit ensuite que le pouvoir de cette pierre était incontrôlable et qu'il fallait donc récupérer le caisson pour le ramener à Stark. Le Capitaine se lança alors à la poursuite d'Ultron après avoir averti ses coéquipiers du danger que représentait la pierre, puis Hawkeye donna à Captain la position d'Ultron. Alors que ce dernier tentait de s'enfuir dans un camion avec son futur corps, le Capitaine engagea le combat. Durant celui-ci, Ultron prit le dessus et Captain perdit son bouclier jusqu'à ce que Romanoff arrive en moto et le renvoie à son propriétaire. Hawkeye arriva à son tour et tira sur lui avec les canons du Quinjet, mais Ultron envoya ses sentinelles sur le vaisseau tout en essayant de tuer le Capitaine. Ce dernier et Ultron finirent par être éjectés dans un train et Black Widow demanda au héros de distraire son ennemi le plus longtemps possible pour qu'elle puisse récupérer le caisson.
Le capitaine fut alors épaulé par les jumeaux Maximoff, qui avaient changé de camp après avoir appris le désir d'Ultron d'éradiquer l'humanité. Ils prirent le dessus et Ultron s'échappa du train, tandis que Black Widow put amener le caisson à Hawkeye avant de se faire enlever par Ultron. De son côté, le capitaine demanda aux jumeaux Maximoff de l'aider à arrêter le train, ce qu'ils réussirent à faire. Il leur dit ensuite que le caisson allait être emporté à Tony, mais Wanda exprima son désaccord en disant qu'Ultron avait hérité de la logique de destruction de Stark. Les Avengers rentrèrent à la tour Avengers et tombèrent sur Tony et Bruce, tentant de transférer Jarvis dans le corps du caisson. Bien que Jarvis s'était révélé être l'allié inconnu qui empêchait Ultron d'accéder au code nucléaire, Steve et les Maximoff s'opposèrent à cette action, craignant la création d'un second Ultron. Notre héros demanda alors que la machine soit éteinte, mais Stark refusa, tandis que Banner se mit à provoquer Wanda. Pietro utilisa alors sa super vitesse pour débrancher la machine, mais Hawkeye intervint et mit à terre le jeune homme. La discorde se transforma en combat, mais celui-ci fut interrompu par le retour de Thor, qui se servit de Mjolnir pour foudroyer le caisson et terminer le transfert de Jarvis. Le caisson s'ouvrit et le corps s'anima et s'attaqua brièvement à Thor avant d'être éjecté par ce dernier. L'androïde stoppa son vol devant les fenêtres de la tour et observa son reflet, ce qui eut pour effet de le calmer. Thor empêcha alors le capitaine d'engager un combat avec l'androïde et ce dernier s'excusa de son attaque, se présentant sous le nom de Vision. Thor expliqua alors qu'il avait eu une vision lors de leur combat contre les Maximoff à Johannesburg et que celle-ci lui avait montré la pierre de l'esprit présente sur le front de Vision. Vision proposa alors son aide aux Avengers, mais Steve et ses coéquipiers continuèrent à mettre en doute la fiabilité de l'androïde. Ce dernier, continuant de se décrire, finit par lever calmement Mjolnir pour le tendre à Thor, prouvant ainsi sa dignité. Les Avengers, comptant maintenant 3 membres de plus, localisèrent Ultron en Sokovie et s'équipèrent dans l'optique d'aller se battre contre lui. À bord du Quinjet, ils se dirigèrent vers la Sokovie et le capitaine dit à ses camarades que la priorité était de faire en sorte que les habitants de Sokovie soient épargnés avant d'engager l'affrontement avec Ultron. Arrivé là-bas, en descendant du Quinjet, Steve vit un graffiti de son visage accompagné du mot fasciste, puis l'évacuation commença, tandis que Bruce retrouva Natasha dans la base de Strucker avant de revenir avec elle sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Iron Man trouva Ultron, affublé d'un corps plus résistant, dans une église, auprès d'un dispositif lui permettant d'utiliser le vibranium d'Ulysse Klaue pour faire s'envoler la ville de Novigrad dans l'atmosphère. Les sentinelles d'Ultron débarquèrent alors en ville et engagèrent le combat contre les Avengers, tandis que Vision prit le relais d'Iron Man face à Ultron, qui finit par activer son dispositif. Au fur et à mesure que le combat continuait et que la ville s'envolait, un débat s'installa entre le Capitaine et Black Widow, car Iron Man avait trouvé un moyen de détruire la ville sans toucher la Terre, mais cela impliquait de sacrifier ceux encore présents dans la ville. Heureusement, Nick Fury et Maria Hill arrivèrent à l'improviste à bord d'un héliporteur pour évacuer le reste des civils. War Machine, le meilleur ami de Tony, se joignit aussi à la bataille afin de protéger l'héliporteur, ce qui permit peu à peu aux héros de reprendre l'avantage. Ultron se fit repousser de l'église par Thor et Vision, puis Captain America et le reste des Avengers arrivèrent dans l'église pour protéger le dispositif avant que Ultron rassemble son armée pour les attaquer en masse. Les héros rassemblèrent toutes leurs forces pour se battre, puis après avoir repoussé la majorité des sentinelles, Vision, Iron Man et Thor purent mettre Ultron à terre en combinant leurs pouvoirs. Après que Hulk ait propulsé ce dernier au loin en le frappant, les sentinelles prirent la fuite et le capitaine ordonna à l'équipe de quitter la ville tout en détruisant le reste des sentinelles. Wanda resta quant à elle dans l'église pour protéger le dispositif, tandis qu'Iron Man demanda à Thor de retourner dans l'église afin qu'il puisse détruire la ville en surchargeant le noyau de vibranium. Ultron parvint cependant à embarquer dans le Quinjet, puis s'en servit pour tirer sur les Avengers. Et alors que Hawkeye était sur le point de subir les rafales, Vif Argent utilisa ses pouvoirs, ce qui sauva la vie de Clint, au dépit de sa propre vie. Hulk arracha alors Ultron du Quinjet pour balancer sa carcasse dans les rues de la ville, et le capitaine apporta alors le corps de Pietro sur un vaisseau de sauvetage. La sorcière rouge, elle, ayant ressenti la mort de son frère, retrouva le corps principal de Ultron et le détruisit pour se venger, puis tous les héros purent repartir sur les vaisseaux de sauvetage. Cependant, Ultron s'insinua dans l'une de ses sentinelles et parvint à réactiver la clé, ce qui fit tomber Novigrad et menaça de détruire la Terre. Thor et Iron Man parvinrent cependant à détruire le dispositif, détruisant Novigrad et mettant Ultron en défaite.
Alors que Hulk disparut avec le Quinjet, Vision retrouva la dernière carcasse active d'Ultron et le détruisit avec la pierre de l'esprit, mettant définitivement fin à l'ère d'Ultron. Après ces événements, Tony décida de quitter les Avengers et Thor partit dans l'espace pour enquêter sur les pierres d'infinité. Au QG des Avengers, à l'aide de Black Widow, Captain reforma une nouvelle équipe d'Avengers composée de lui, d'elle, du Faucon, de War Machine, de Wanda et de la Vision. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip et me rejoindre sur Instagram et Discord, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!